Très chers frères et sœurs, amis fidèles du parvis du Seigneur, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une seule chose je nous propose pour notre méditation aujourd'hui, la foi en Dieu, une passion pour l'homme. Dans la première lecture extraite du livre d'Isaïe au chapitre 26, les 6 premiers versets, le prophète dit « En ces jours-là, ce cantique sera chanté dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte, le Seigneur a mis pour nous protéger, remparts et avant-murs. » Pour comprendre ce fragment, il nous faut une bonne dose de la culture juive. Par le pays de Juda, il faut entendre par là un royaume plus homogène sur le plan religieux que le royaume d'Israël. Allons plus loin pour comprendre. Avec les querelles de gouvernance, 2 royaumes s'étaient créés parmi les 12 tribus d'Israël, dont 10 au nord, appelés le royaume d'Israël, et 2 au sud, appelés le royaume de Juda. Signalons que Jérusalem se trouvait au sud et donc dans le royaume de Juda. N'oublions pas, qui dit Jérusalem dit le temple juif, et qui dit le temple juif dit le Saint des Saints, c'est-à-dire la présence de Yahvé. C'est pourquoi Jérusalem est considérée comme la ville de Dieu. Isaïe est un prophète du royaume de Juda au sud, et c'est là qu'il a vécu son ministère. Cependant, il dit, en ces jours-là, nous l'avions vu hier, ce jour-là, c'est le jour où l'Eucharistie est célébrée. Un cantique sera chanté dans le pays de Juda. Il ne faut pas prendre Juda ici comme le royaume de Juda. C'est une métaphore pour ainsi dire. Il emploie Juda ici de façon métaphorique. Par Juda, il faut entendre par là l'homogénéité religieuse qui aura lieu dans l'église du Seigneur entre les païens devenus fils et filles de Dieu. N'oublions pas qu'il parle des amines en hébreu qui a été traduit par païens. Il s'agit de la diversité de peuples païens convertis. Ce cantique sera chanté, nous avons une ville forte, le Seigneur a mis pour nous protéger, remparts et avant-murs. Dans l'ancienne alliance, la ville forte, c'était Jérusalem, puisque c'est là qu'on trouvait le temple. Or, le prophète annonce la nouvelle alliance. Si la présence de Dieu dans le temple faisait de Jérusalem la ville forte, il faut comprendre par là que la présence de Dieu dans une église fait de cette ville une ville forte. En effet, pour protéger le temple, Jérusalem était protégée par un mur et pour plus de sécurité, on mettait 2 murs. Le premier qui servait de rempart et le deuxième d'avant-mur, de sorte que si l'ennemi franchit le premier par mégarde et garde, on aura le temps de le rattraper au deuxième avant qu'il n'entre dans la ville et saccage le temple. Ainsi, ce que Isaïe annonce ici est d'une importance capitale. Où sera l'église? Cette ville sera forte, et ce n'est plus 2 murs de construction humaine qui protégeront la ville, mais le Seigneur lui-même. Nous voyons par là l'importance d'avoir une église dans une ville ou dans un village. Pour Isaïe, qu'est-ce qui protège nos villes? Ce n'est pas l'armée nationale. Ce qui protège nos villes, ce sont nos églises. Oui, grâce à elles, le Seigneur protège nos villes, de sorte que les ennemis ne viennent pas saccager le lieu de sa présence. Qu'il me soit permis de dire quelque chose à ceux qui veulent construire un monde sans Dieu. Savez-vous que si les églises sont détruites, tels sont vos projets les plus chers, Dieu retirera sa protection de vos villes et vous coulerez avec vos villes? Si personne vous l'a dit, moi je vous dis, vous êtes comme le serpent devant le crapaud. Le serpent veut à tout prix manger le crapaud. Malheureusement, quand il réussit à le tuer et à le manger, le crapaud sécrète un liquide toxique qui tue le serpent dans les heures à venir. En voulant détruire l'Église, vous allez vous détruire vous-même. Telle est la certitude qu'Isaïe annonce ici et j'y crois fermement. Le prophète poursuit, « Ouvrez les portes, qu'elle entre la nation juste, celle qui reste fidèle. » Mes chers amis, nous sommes là face à une révélation révolutionnaire. Pour comprendre cela, il nous faut un parallélisme avec le psaume 24. Dans le psaume 24, le verset 8, l'auteur sacré dit « Portes, élevez vos linteaux, élevez vos portes antiques, que le roi de gloire fasse son entrée. » Quel est ce roi de gloire? Yahvé fort puissant, Yahvé puissant des combats. Dans le temple juif, Dieu seul entrait de façon solennelle. Cette entrée se faisait par une mycographie de la main de Yahvé appelée El Shaddai, symbolisant la force de Dieu. Cette entrée se faisait par procession, tout le monde se mettait debout et le prêtre rentrait dans le temple avec la mycographie d'El Shaddai, tandis que le psaume 24 était entonné. Cependant, le prophète Isaïe annonce une révolution. On ouvrira les portes et ce ne serait plus Dieu par la mycographie d'El Shaddai qui rentrera, mais la nation juste, celle qui reste fidèle. Souvenons-nous, chers amis,
Dans la préface numéro 1, le prêtre chante ces paroles. Nous portons désormais ce nom glorieux, peuple racheté, nation sainte, etc. En formant cette assemblée convoquée par Dieu pour répondre à l'appel du salut qu'il donnera, nous sommes une nation sainte. C'est ce que le prophète annonçait déjà par la nation juste, celle qui reste fidèle. Chers amis, cette nation juste, c'est la nation sainte. Et la nation sainte, c'est l'assemblée qui vient à l'Église répondre à la convocation du salut. Et cette assemblée est composée de plusieurs hommes et femmes, jeunes et enfants. Bref, tout homme qui rentre dans l'Église forme avec les autres la nation juste. Ainsi donc, le prophète en disant qu'elle entre la nation juste révèle que l'homme est devenu Dieu. La solennité processionnelle qui dans le temple juif était réservée à Dieu, dans l'Église du Christ, elle est devenue l'apanage de l'homme, venant former avec les autres une assemblée appelée par Dieu pour recevoir le salut gratuit. Mes chers amis, théologisons un peu. Dans le temple juif, cette procession solennelle se faisait pendant que les hommes et les femmes étaient debout et chantaient. Si cet honneur, Dieu le fait à l'homme chrétien, cela veut dire que son entrée dans l'Église est un grand événement. Dieu se lève et l'homme rentre. C'est très fort. C'est pourquoi j'ai dit que le prophète Isaïe nous révèle une révélation révolutionnaire et absolument choquante. Quand l'homme rentre dans l'Église, Dieu est debout et les anges chantent. Mes chers amis, avions-nous tant soit peu conscience de qui est Dieu que nous prions et qui est réellement l'homme pour lui? Ce Dieu que nous prions, c'est l'au-delà de la bonté. C'est dans ce sens que le prophète conclut: tu construis solidement la paix, Seigneur, pour ceux qui ont confiance en toi. Mettez toujours votre confiance dans le Seigneur, car le Seigneur est le rocher pour toujours. Il a rabaissé ceux qui siégeaient dans les hauteurs, il a humilié la citadelle inaccessible, il a jeté à terre, il a renversé dans la poussière. Elle sera foulée aux pieds par les humbles, piétinée par les pauvres gens. Ici, le prophète nous révèle que Dieu a renversé les hommes qui le gardaient grand et diminué l'homme. Il faut entendre par là ce qui élevait Dieu et diminuait l'homme d'une part, ce qui élevait Dieu et élevait une minorité tout en diminuant la majorité d'autre part. Pour les prophètes, Dieu est si bon, tellement bon que la gloire que l'homme lui rend, il invite à le rendre à son semblable. Car lui-même le premier rend à l'homme la gloire que lui seul devrait avoir. D'où j'ai dit, la foi en Dieu est une passion pour l'homme. Mes chers amis, la foi en Jésus-Christ est une passion pour l'homme. Nous pouvons aller dans tous les sens. La foi en Jésus-Christ reste une passion pour l'homme. Qui n'a pas la passion pour l'homme n'a aucunement la foi en Jésus-Christ. La foi en Dieu de Jésus-Christ n'est pas une science de l'homme, mais une passion pour l'homme. Une passion qui répond à la passion de Dieu pour l'homme et qui épouse son dynamisme. Car Isaïe l'a annoncé et Jésus le confirme, l'homme est la passion de Dieu. Oui, l'homme est la passion de Dieu. Quand je parle de l'homme, il faut entendre par là l'homme dans sa diversité raciale, continentale, nationale, régionale et religieuse. Quelle qu'en soit sa couleur de peau, son continent, son pays, son ethnie, sa confession religieuse, l'homme reste l'homme devant Dieu. Avoir la foi en Dieu de Jésus-Christ, c'est éprouver une passion pour lui, c'est-à-dire lui rendre l'honneur, la gloire et la place qu'il faut. Être passionné pour l'homme, c'est travailler pour son élévation, c'est l'aimer et le pardonner, être capable de lui donner le seul honneur qui nous était réservé, céder la place dans le bus, céder son tour au travail et même le seul poste qui restait. C'est très fort ce qu'on apprend ici, cher ami. Vous êtes deux pour un poste et l'autre donne les signes qu'il a absolument besoin de ce poste. Tu dois gentiment lui dire, au nom de la passion pour l'homme, je te cède le poste. Voilà sur quoi doit nous conduire la passion pour l'homme. C'est dans cette optique que Jésus dit dans l'Évangile, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur pour rentrer dans le royaume des cieux. Cher ami, tu peux prier du matin au soir pour Jésus, aucune garantie pour le ciel. Il faut faire la volonté du Père qui consiste à éprouver la passion pour l'homme. Pourquoi? C'est parce que l'amour doit nous disposer à donner nos vies pour les autres comme Jésus. Sans passion, il est impossible de donner sa vie et donc d'aimer de façon divine. Car l'amour en Jésus est un ceci et mon corps livré pour toi. Il faut donner, tout donner et se donner soi-même. Cher ami, tout homme qui méprise, écrase, diminue et détruit son semblable est quelqu'un qui n'a aucune passion pour l'homme. Par conséquent, il n'a pas la foi. Avoir la foi, c'est éprouver une passion pour l'homme. Comme disait le père Joseph Bouchot,
Je voudrais mourir comme tombe un pétale de la fleur trop éclose pour que naisse le fruit et que vivent les graines. Lui, il avait compris qu'avoir la foi en Dieu, c'est éprouver la passion pour l'homme, car la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Amen.